Allez, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, le cours du jeudi où c'est vous qui choisissez le cours, ou c'est toi qui choisis le cours, et aujourd'hui on va voir la seconde partie du cours sur ZBrush comme vous m'aviez demandé. Aujourd'hui ce sera plus un cours non pas sur la création dans ZBrush, mais sur comment de passer de ZBrush à Maya. Comment récupérer les infos qu'on avait dans ZBrush dans Maya proprement et correctement, sans perdre de détails, sans perdre d'infos. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, nous voilà avec un visage, on va dire, à peu près sculpté, et vous voyez très bien déjà que la topologie du visage est en cube. En fait, c'est un Dynamesh, donc si vous ne vous souvenez pas ce que c'est le Dynamesh, je vous invite à aller revoir ou à voir la partie 1 de ZBrush. Malheureusement, c'est pas possible d'envoyer un Dynamesh dans Maya ou dans n'importe quel Obsoft, parce que si on regarde bien, déjà, c'est juste un quadrillage, et en plus de ça, si on regarde bien, on a plein de petits triangles partout. Donc c'est même pas imaginable d'envoyer un genre de truc en 3D, parce que si vous essayez juste de déformer ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc aller animer ça, c'est juste la mort. Donc on va tout simplement prendre notre objet et lui redonner une topologie qui est logique. Attention, vous devez faire ça quand votre objet a la forme qu'il convient. C'est-à-dire qu'il a les parties qu'il convient. Vous devez faire ça quand votre objet est encore low poly. Vous ne devez pas faire ça quand vous avez commencé à faire du détail sur votre objet. C'est débile. Ne faites pas ça. Si vous avez quand même fait un objet en Dynamesh ou avec une topologie de merde qui a des détails et que vous n'avez pas envie de tout perdre, on a des solutions pour ça, on les verra juste après. D'abord, on a fait ça correctement, on a un objet low poly, on a juste les formes de base de notre objet et on est prêt à mettre une topologie basique pour pouvoir après continuer à travailler dessus plus en détail, mais seulement quand la topologie est d'abord bonne. Pour faire une topologie basique, on ne va pas utiliser cette fois-ci le Dynamesh, mais le ZeroMesher. Le ZeroMesher permet à lui, quant à lui, de faire une topologie qui est logique et qui est animable surtout. Alors pour gérer du ZeroMesher, vous allez aller... Bah déjà, on va essayer de faire un ZeroMesher comme ça, sans rien. On va cliquer sur ZeroMesher, on va voir ce qui se passe. Tout à fait. Une topologie qui en soi est pas trop mal hein, quand même, pas trop mal, dans le sens où elle est symétrique, on n'a que des carrés, voilà, un peu lourde peut-être, un peu lourde, mais bon, pour un visage encore, on va se dire, ça se tient. Des critiques dans le sens où par exemple, la topologie devrait tourner dans les yeux, là on aura un peu de mal à avoir la forme directement globale dans le top 3D, bon, déjà oui, pourquoi pas. Des critiques aussi sur la bouche, on manque de volume et encore, j'ai envie de dire, ça va. Donc, bon voilà, on se retrouve avec ça en ZeroMesher. On va voir comment pouvoir être plus précis, parce que là on contrôle rien du tout, quoi. Comment pouvoir contrôler la direction de nos courbes, etc. sur notre ZeroMesher pour avoir ce que l'on souhaite. Donc on va faire un petit CTRL Z, on va se retrouver avec notre Dynamesh. Et là on va voir en fait que dans une brosse, il y a une brosse qui s'appelle le ZRemesher Guide, qui va nous permettre de dessiner tout simplement nos courbes. En gérant la taille de la brosse, vous allez pouvoir, regardez, quand je trace, voilà, une courbe, voilà ce que j'ai. Si je gère la taille de la brosse, si je mets une taille plus grande en appuyant sur S, ça fait des traits plus grands. En fait. Donc voilà, on va mettre une taille plus petite pour être un peu plus précis. Et on va venir dessiner notre topologie, en fait, les lignes principales de notre topologie. Alors la première chose que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est d'avoir des yeux en rond. Donc on va faire une ligne de topologie ici en rond pour les yeux. Hop, histoire d'avoir un truc à peu près propre. Alors là, je vais le faire un petit peu à l'arrache pour ce que c'est le tutoriel, mais vous ferez ça chez vous de façon très propre, s'il vous plaît. C'est-à-dire d'avoir des trucs qui se ferment bien, etc. Avoir des beaux ronds. Bon, voilà. Après, pensez bien à vous mettre en symétrie, parce que sinon vous allez avoir l'air un peu débile. Allez, on continue. On va faire la même chose sur la bouche. On va faire un rond sur la bouche pour avoir un truc qui est cohérent et pour avoir des insets qui vont rentrer sur la... Enfin, des extrudes en scale qui vont rentrer sur la bouche pour avoir une topologie plus naturelle et plus propre pour pouvoir animer la bouche derrière si on le souhaite. Donc on va venir ici. Voilà, on va peut-être encore baisser un petit peu la taille de la brosse pour être plus précis. Et on va venir bien faire une ligne entre la bouche pour bien qu'il nous découpe ici, parce que sinon vous doutez, c'est la galère. Voilà, on est sur un modèle un peu pourri, mais c'est pour l'exemple. Donc on a notre inset de bouche. On va venir dessiner un petit peu la ligne du nez ici, surtout les insets sur les narines. Donc on vient comme ceci.
donner un inset sur les narines. Même si lui, il avait déjà pas trop mal fait. Hein. Voilà. On va venir faire la même chose dans les oreilles et autour des oreilles. Surtout, ça c'est hyper important de pouvoir avoir une topologie qui soit assez propre dans les oreilles parce que sinon on va juste galérer. Donc, hop. Voilà, encore une fois, vous ferez ça proprement. En plus, moi je suis à la souris là, vous ferez ça avec une tablette. On va venir dessiner un petit peu la topologie intérieure, même si c'est pas très important là, les oreilles, ça ne déforme pas beaucoup, on va dire. Voilà, vous voyez que je suis obligé de fermer, je peux très bien faire des lignes directrices seulement, et c'est surtout comme ça que ZBrush va les interpréter au final. Mais donc voilà, on va venir faire une ligne directrice sur le menton ici. Il faut vraiment avoir une topologie qui part de là pour arriver ici. D'accord, ça c'est important. On va faire la même sur cette partie-là. On va la faire un peu plus courte pour vraiment bien qu'il nous dessine cette partie. Voilà. Ça c'est important. On va en faire une ici qui descend de la tête jusqu'au cou pour bien avoir les omoplates ici qui soient dessinées correctement en termes de topologie et pour avoir un truc qui est cohérent. On va aller dessiner. On va venir dessiner un petit peu la forme des sourcils. Alors plus on met de guide forcément, plus on aura un résultat proche de ce qu'on veut. Malheureusement, ce n'est pas non plus la solution magique. Hein. Rien ne vaut une bonne retopo sur Maya à la main. Mais franchement, ça peut faire la blague si vous laissez un minimum de nombre de topologies, quoi. Je ne conseillerais pas cette technique pour du cartoon, puisque le cartoon, il faut avoir très peu de polygones et pouvoir stretcher, etc. Mais pour du réaliste, pour moi, je pense que ça fait largement la blague. Voilà, on va venir remettre un trait ici au niveau des visages. Ici. Voilà. Bon, ça me paraît clair. On va se faire un petit trait juste pour lui indiquer la direction de la tête, mais logiquement ça il va le trouver tout seul, mais on va se le faire quand même à la main. Voilà. Bon, ça m'a pas l'air pourri. On va rester là-dessus, on va voir ce que ça donne, et puis vous voyez que c'est un peu plus long. Voilà, donc là on voit qu'il a mieux suivi notre topologie, mais que c'est pas encore terrible. Donc on voit que là il a bien suivi nos lignes, etc. On voit que les yeux, pas du tout. Il n'a pas du tout pris en compte le cercle des yeux, donc ça c'est un peu embêtant, parce qu'il nous faut ce cercle des yeux pour pouvoir animer correctement derrière. Sinon la bouche il l'a très bien faite. Les oreilles aussi c'est carrément mieux, on a une topologie qui est tournante autour. Bon voilà, on va juste... Les yeux, je pense qu'il nous les fait mal parce qu'on manque de topologie. Donc ici, vous avez le target polygon count qui correspond à la quantité de polygones. On va l'augmenter un peu, on va le mettre à 8 par exemple. Et on va réessayer de voir un petit peu ce qui se passe. Voir s'il gère un petit peu mieux ce rond dans les yeux. Toujours pas, c'est toujours pas terrible. On va essayer encore un petit peu d'augmenter. On a une petite couille ici qu'on pourra après resculpter à la main, ça c'est pas un problème. C'était pas mal, on va réessayer faire un CTRL Z. On va pouvoir venir peindre notre topologie. Donc en cliquant sur Use Polypaint ici, en gérant la couleur de densité, on va mettre 4 et on va augmenter la couleur des yeux en fait. On va venir peindre voilà, dans les yeux. Ici pour augmenter la densité de polygones dans les yeux. Et on va venir refaire un Z-Remager, voir ce qui se passe. Alors là on voit qu'il nous a donné plus de polygones sur les yeux. Et qu'on a déjà un truc un peu mieux, mais c'est quand même toujours pas terrible. On n'a pas vraiment cette courbe qui tourne là correcte, j'ai envie de dire, même si ça peut faire la blague. J'ai envie de dire aussi là ça ferait la blague, mais même, en même temps le sculpte est déjà pas terrible de base, hein. Il faudrait que ça rentre beaucoup plus dans les yeux et tout. Mais on va essayer d'augmenter encore un petit peu la topologie et de rajouter quelques guides pour l'aider un peu plus. Donc voilà, c'est toujours un peu ça ZBrush pour la topologie, il faut toujours un petit peu tatillonner sur des détails, mais si vous le faites pas, après vous risquez d'avoir des délires. Donc on va bien lui dire de vraiment prendre ça en rond. Hop. Ouais, bon, c'est mieux, mais c'est toujours pas tip top. Mais bon, franchement, ça ferait la blague. Ça ferait la blague, je pense. On a quand même une topologie qui va en rond ici. Cette partie-là ici peut se supprimer assez facilement dans Maya derrière. C'est pas un souci. On va rajouter un petit peu de topologie aussi au niveau de la bouche parce que ça me paraît un peu faible. Donc on va faire un CTRL Z. On va venir peindre dans la bouche. Ouais, on voit standard ici, hop.
pour avoir une topologie un peu plus, voilà, un peu plus complète ici. On va rajouter aussi un petit peu du nez. Le nez, c'est toujours un peu délicat. Hop, voilà. Comme ça, on aura une topologie plus complète et plus sympathique, quoi. Donc voilà, c'est très cool de pouvoir gérer la densité de polygones à certains endroits. Ça nous permet d'avoir comme si c'était une vraie topologie qu'on avait gérée en réel, quoi. Voilà, c'est pas mal. Alors là, quelques petites couilles, mais un coup de smooth derrière, on n'en parle plus. Après, on voit, je serais aimé d'avoir une bouche qui est ouverte, mais ça peut se faire sur Maya, c'est pas un problème. Donc on a notre objet, on va hop désactiver le add. Alors par contre on ne l'a pas en rouge, c'est un peu chiant, mais voilà, on peut remettre la couleur ici. Et donc maintenant qu'on a notre topologie d'objet, on va pouvoir maintenant, si on le souhaite, rajouter du détail. Ça, c'est plus un souci. Donc on a une topologie correcte, on peut maintenant rajouter du détail, on pourra envoyer ça dans Maya sans souci, on n'a que des quads et quelques étoiles à des endroits, mais voilà. Donc on va venir, comme d'habitude, diviser, et là, c'est seulement là qu'on peut commencer à peindre le détail. Pourquoi c'est seulement là et pas avant? Parce que sinon, quand vous aurez fait vos ZRemesher, vous allez tout perdre, parce que ça prend pas en compte la topologie. Et donc voilà, je lui rajoute, par exemple, je sais pas, moi, du volume ici, on s'en fout. Disons qu'elle a des cornes, c'est pas très important, j'ai envie de dire. Alors en plus, il y a une sacrée déformation de volume, donc il y a intérêt que la topologie suive. Sinon, voilà. Donc voilà, c'est que des détails, hein. Voilà, c'est bon, hop. On va rajouter des petits color spray pour faire vraiment détail, pour vraiment voir la différence après dans Maya. Hop, clac, clac. Oula. C'est un peu violent, j'ai envie de dire. Hop. Ça. Voilà, c'est pas mal, on a du détail un petit peu. Alors c'est complètement nul, débile ce que je fais, mais au moins ça permet de voir, c'est des trucs un peu détaillés qui permettent de voir un petit peu. Après, ça va savoir après derrière, on va essayer de mettre un alpha un peu détaillé, violent. Hop, voilà, oula. D'accord, mais on va se le faire en ultra faible densité. Voilà, là on a du détail. Et là ça va commencer à devenir intéressant. Voir comment on va transférer ça dans Maya. Donc on a une fille bizarre, mais c'est pas grave. Hop. Donc peindre avec des alphas, vous avez vu, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, on va dire que notre modèle est terminé, qu'on a les détails qu'on veut. Comment faire pour balancer ça dans Maya? Et bien la première chose à faire, c'est de faire à notre objet des UV. Pourquoi des UV? Parce qu'en fait, ZBrush va nous calculer une displace et une normal map en fonction de ce que vous avez peint, mais pour ça il faut des UV, sinon vous pourrez jamais les appliquer sur votre objet. Donc pour faire des UV dans ZBrush, vous allez dans UV map ici, vous allez dans ici Z plugin et UV master. Le reste vous oubliez, c'est de la merde. Et ici vous avez plusieurs choses et vous avez plusieurs boutons pour l'instant qui sont inaccessibles, tout simplement parce que vous allez travailler sur un clone de votre topologie, comme ça vous êtes sûr de ne rien perdre. Donc je vais faire work on a clone ici. ZBrush me copie un clone de l'ODEF de mon modèle, et sur ce modèle, dans mon Z plugin, je peux venir maintenant unwrap si je le souhaite. Allez, faisons unwrap et voyons ce qui se passe. Donc je vais faire un unwrap, on va regarder un petit peu comment voir notre résultat. Notre résultat, il suffit d'aller dans Z plugin et faire flatten ici, ça vous permet de voir le résultat. Moi ce que je voudrais, c'est qu'il me garde vraiment mon visage sur ma topologie. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir, si je veux, peindre ou ne pas peindre en faisant Enable Control Painting, Protect, ce que je veux garder. Et je veux garder son visage, donc je peins Protect, voilà. J'ai peint Protect, je veux garder son visage, c'est le plus important, après le reste, à la limite, je m'en fous royalement. Donc j'ai fait ça, et je refais maintenant Z plugin Unwrap. Et maintenant, vous allez voir que quand je fais un flatten, voilà, j'ai mon visage au bon endroit, quoi. Et c'est quand même beaucoup mieux. Parce que je reconnais plus, et pour des UV, c'est quand même carrément plus pratique, même si vous n'allez pas logiquement repeindre dessus, mais bon, voilà. Maintenant, la question, c'est comment je transfère ces UV sur mon objet original, puisque je vous rappelle qu'on travaille sur un clone ici. Eh bien, je viens dans Z plugin ici, et je fais copie, ici, UV. Je fais copie UV, je reviens sélectionner mon objet de base qu'on avait tout à l'heure, donc c'est celui-ci, hein, et je double-clique dessus. Voilà, ici. Alors comment je sais que c'est celui-là? Parce que là j'ai des divisions, alors que tout à l'heure je n'avais pas de division puisque c'était sur un clone. Et là je vais venir faire un Z plugin pass UV. Mes UV sont collés. Comment je fais pour savoir s'ils sont collés? Il suffit de venir calculer une map et vous allez voir qu'il va nous l'afficher correctement. Donc pour calculer une map, il faut être en subdivision 1. C'était très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vous allez dans par exemple Displacement Map, et on va calculer une Displacement Map pour cet objet par exemple. Donc je fais Create Displacement Map. Voilà, j'ai ma Displacement Map, et si je regarde bien, j'ai bien mes déformations en noir, en blanc, en fonction de mon visage. Vous remarquerez que la Displacement Map de ZBrush
est spécifique dans le sens où le gris ne vaut rien, le blanc veut dire que ça sort et le noir veut dire que ça rentre. C'est très important, vous allez voir pourquoi, parce que on va interpréter différemment les displacement maps dans ZBrush dans Maya. Voilà, on va calculer une normal map maintenant pour mettre un petit peu de détails. Si vous ne savez pas ce que c'est une normal map, je vous renvoie au tutoriel que j'ai fait sur le texturing dans Maya. Voilà, encore une fois, il a calculé une normal map qui déforme notre objet en fonction de ses normales locales. Alors, ici je vois size 2048 par 2048. Comment je fais pour avoir, si je souhaite, une taille un peu plus grande que 2048 car 2048 ? C'est dans UVMap ici. Ici, je fais 4096 par 4096, je peux aller même aller plus loin si je souhaite. Si je recalcule ma displace, vous allez voir qu'elle va repasser en 4096 par 4096 et non pas en 2048 par 2048. Maintenant la question c'est comment sortir tout ça de ZBrush, comment sortir mon objet avec sa displace, sa normale, etc. C'est très simple. Je prends mon objet déjà en subdivision 1 et je fais export et je l'exporte en OBJ. Dans OBJ, je vais le mettre en OBJ. Il faut bien faire ça encore une fois, l'OBJ, il faut que ce soit en niveau de subdivision 1, avec la topologie qu'on a créée, sinon c'est ridicule. Donc ça, j'insiste là-dessus, si vous exportez un OBJ en subdivision 5, vous allez vous retrouver avec des millions de polygones dans Maya, et les millions de polygones dans Maya il aime pas trop, ZBrush il aime bien, mais Maya il aime même pas du tout. Donc on a ça, et maintenant on va juste exporter nos maps. Pour exporter nos maps, rien de plus simple, vous cliquez sur Clone Displace, et la Clone Displace vient vous la mettre ici, dans l'alpha. Et maintenant que vous l'avez dans Alpha, il suffit de cliquer dessus. D'accord, vous l'avez sélectionné ici. Très chiant. Et vous faites Export en ayant sélectionné. Et vous l'exportez au format que vous voulez. Moi, je vous conseille de l'exporter en TIFF, pas la peine de se taper du PSD. Puisqu'en plus, Maya dit mal le PSD. On va pas se le retaper dans Photoshop, etc. Et on va juste créer un dossier texture. Et dedans, voilà, on a appelé une displace. Et l'autre, normal map. Donc du même principe, on fait clone normal map, il vient de la mettre ici, on fait export, et on l'appelle, on va la faire en PNG celle-ci, à la limite même en JPEG, on s'en fout. Et normal map, puisque la normale c'est du 8 bits, je vous rappelle. Allez, on te la fait en JPEG, on va voir comment il compresse. Il nous propose des petites qualités de compression pour le JPEG, vous mettez tout à 100 bien sûr. Voilà, donc là en plus on a la taille du fichier, on est à tout à 100, donc rien n'est très compressé, mais on a quand même une compression normal, on ne perd pas de détails et pourtant on a une image plus légère. On peut maintenant fermer ZBrush dans le sens où on a fini notre personnage, on va pouvoir l'interpréter dans Maya. Solution. Je vais d'abord vous montrer comment, avant de fermer ZBrush, comment faire si on a fait les détails avant de faire une rotopologie. Et ça c'est un truc qui peut arriver. Donc imaginons, on a fait les détails avant de faire une rotopologie, comment je fais si je veux pouvoir avoir une topologie décente sur un mesh où j'ai plein de détails, quoi. Je veux pas perdre mon détail. C'est très simple. On va juste supprimer ça et je vais... Hop. Je vais cacher ça. Voilà, j'ai du détail dessus et je ne veux pas perdre ce détail sur mon objet, quoi. Ce serait con. Comment faire ? Eh bien, il existe un truc qui s'appelle la projection dans ZBrush et qui est très pratique, qui va nous permettre de projeter, de déformer une topologie très très low en fonction d'un détail. Vous allez voir, c'est super intéressant. Comment faire ? On va supprimer notre objet d'avant ici, on va faire un delete. On va prendre notre objet qui est non rotopo, mais qui est plein de détails, on va faire un duplicate. Il est dupliqué. Cet objet ici, on va venir faire dessus un zero mesher. Alors vous faites un zero mesher bien propre et tout, mais là pour le tuto, nous on va faire un zero mesher par défaut sans embêter. Donc voilà. Problème avec ce zero mesher, on a perdu plein de détails puisqu'on n'a plus aucune topologie, quoi. Donc on a tout perdu, il faudrait tout refaire. Comment faire si on souhaite avoir ce détail encore dans les subdivisions du zero mesher? Donc on a notre zero mesher qui est fait. On peut voir très bien que voilà, on a une topo qui est hyper faible, on a perdu plein de détails. Mais je voudrais, par exemple, si je prends parce que là, si je prends mon zero mesher et que je me mets à subdiviser, on a perdu tout le détail, quoi. C'est dégueulasse et voilà, j'ai perdu tout mon sculpte. Comment faire si je veux garder ce détail? Donc on va supprimer ce que je viens de faire. D'ailleurs, voilà. Et en fait, on va utiliser la technique de la projection. Donc pour utiliser la technique de la projection, vous devez afficher l'objet que vous voulez projeter et sélectionner l'objet sur lequel vous voulez faire la projection. La projection va nous permettre de déformer l'objet en fonction de ce qu'il y a en dessous. Par exemple, si je fais une projection ici, donc vous allez dans géométrie, dans Subtool
Project. Et ici, vous faites Project All. Et vous allez voir, vous faites OK. Et voilà, il a déformé notre objet en fonction. Alors, comme on est en Trello Poly, on s'en rend pas compte. Mais quand on va commencer à refaire ça en divisant l'objet, vous allez voir que petit à petit, on va prendre la forme du visage qui est en dessous. Donc dans géométrie, vous faites divide, hop. Et dans ce tool, on va faire un project all. Et voilà, vous voyez, ça se déforme au fur et à mesure. Allez, on continue. On refait un divide jusqu'au moment où on va réussir à avoir la finesse qu'on souhaitait avoir et qu'on avait dans l'autre objet. Hop, vous voyez que ça se déforme. Hein. De toute façon, on va voir après. Divide une dernière fois et un subtool, project all. Donc ça nous permet de récupérer du détail si vous avez commencé à faire du détail sur un truc qui était mal enfin avec une mauvaise topologie. Donc c'est un peu la solution de secours un peu galère, mais voilà, si vous n'avez pas de choix parce que c'est comme ça, voilà. Là, regardez, maintenant je ne vois que ma tête rotopo. J'ai tout le détail que j'avais, mais pourtant quand je descends en géométrie, j'ai une topologie qui est viable. En tout cas, c'est la topologie que j'ai fait avec les automation. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper pratique. Ça va vous permettre de vous retaper des boulots, enfin de ne pas vous retaper des boulots justement si vous avez fait des détails sur un Dynamesh. Voilà, on a notre modèle OBJ de notre femme, qui est assez low poly. Hein. On aurait pu faire encore un peu assez high poly. On aurait pu faire moins low poly, mais au moins on a du détail, on a de l'info, et donc pour déformer, ce sera d'autant plus simple. Donc on a notre objet. Comment faire maintenant pour lui attribuer du détail, de la normal map, etc. Et bah pour faire ça, il va falloir lui attribuer ce qu'on appelle un matériel. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un matériel, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite dessus qui explique comment ceci fonctionne. On va lui faire un MIA matériel de base parce qu'on est sur Mental Ray. Si ce serait sur Arnold, ce sera un AI standard, c'est la même chose quoi. Voilà, on va venir lui coller ça sur la tronche. Voilà, on a un MIA matériel sur sa tronche et on va venir maintenant lui mettre en texture, enfin en normal map, la normal map déjà. Et on verra pour la displace qui est un petit peu spécial juste après. Donc pour la normal map, vous allez chercher votre normal map dans votre ordinateur, ici, et vous faites un drag and drop tout simplement. Et vous venez créer un nœud de bump 2D. D'accord, vous venez glisser l'alpha dans la bump et out normal dans standard bump. Out normal dans standard bump. Voilà. On va appuyer sur 6 pour afficher les textures, voir un petit peu ce qui se passe. Et là, il se passe déjà un truc super bizarre, c'est que notre normal map est coupé et ne correspond pas à notre objet. Pourquoi ça correspond à notre objet? En fait, parce que ZBrush, bizarrement, en exportant ses objets, inverse les UV. Ou en exportant ces maps, inverse le sens de ces maps. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans votre objet, vous ouvrez votre UV editor et on va inverser les UV à la main, quoi. Voilà, on a nos UV à l'envers, il suffit de faire un scale sur Y en appuyant sur J avant pour avoir la symétrie parfaite. Et comme ça, nos UV viennent se caler à notre map, et puis après, il suffit de les recaler à la main si vous avez du décalage, vous le montez ou pas sur Y. Hop, donc vos UV sont calés correctement en fonction de votre map, et donc maintenant on va pouvoir, si vous le souhaitez, corriger un petit peu tout ça, parce que là notre objet, notre texture, je sais, mais c'est pas du tout ce qu'on avait dans ZBrush, quoi. Je veux dire, là c'est hyper crénelé, c'est hyper défoncé. Pourquoi? Parce que votre normal map, elle a un souci. Maya l'interprète mal, dans le sens où il devrait l'interpréter en normal, mais là pour l'instant il l'interprète en noir et blanc. Comment faire pour qu'il l'interprète normalement, justement? Et ben vous allez ici dans votre bump, vous sélectionnez votre bump 2D et vous venez ici lui dire d'interpréter la normale non pas comme du bump mais comme une normale avec des tangentes space locales. Là on a un résultat qui est beaucoup plus proche de ce qu'on avait déjà dans ZBrush. Donc voilà. Bon, maintenant on peut faire un smooth dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Notre objet qui est ici, et on peut faire, si on le souhaite, un petit smooth pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va se calmer sur le smooth, on va juste le faire à 1, parce que là sinon ça risque d'être chaud. Alors je comprends pourquoi il galère comme ça, voilà. Ah, parce qu'il y en avait un dessus, autant pour moi. Voilà, on a un smooth, donc on a un truc détaillé. Voilà, c'est bien, mais ça manque encore un peu de finesse qu'on avait par rapport à ce qu'on avait dans ZBrush, je trouve. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas la texture, et surtout parce que aussi il nous faut une displacement map. Donc la displacement map, comment ça s'importe? Encore une fois, comme la normale, vous la drag and dropper dans votre hypershade. Et là, pour faire une displace, il faut aller glisser
il faut créer un displacement shader en fait. Comme ça, vous virez ce nœud de rendu et vous allez faire un contrôle-clic du milieu vers le nœud de rendu du matériel pour avoir la même liaison du displacement shader vers le node rendu, et vous faites un alpha dans le displacement ici de la displace. Et donc avant de lancer notre rendu pour voir ce que ça donne, il y a une donnée très importante à connaître, c'est l'alpha gain et l'alpha offset de la displace, de la map de la displace. Enfin, en fait, Maya interprète mal de base la displacement map de ZBrush parce que pour lui, Maya, le noir ne vaut rien, le blanc ne fait que sortir. Donc tout ce qui est, enfin, il va mal interpréter votre map, il va vous faire n'importe quoi et vous aurez des résultats très bizarres. Pour que vos résultats soient cohérents, il faut absolument que votre alpha offset soit égal au négatif de l'alpha gain divisé par 2. C'est-à-dire que là, le négatif de l'alpha gain c'est moins 1, mais divisé par 2, c'est moins 0,5. Donc c'est toujours comme ça. Après, je vous conseille toujours de réduire cette valeur. Là, on est à 1, moins 5. Je mettrai moi 0.01 et 0.005. Bon, disons 0.005 ici. Et disons 25 ici. Avec un moins, bien sûr, devant. Pourquoi réduire autant la valeur? Parce que souvent les échelles des displays de base sont extrêmement élevées. On va prendre notre objet, on va juste lui enlever le smooth que je lui ai mis en appuyant sur 1 pour pas que ce soit trop long à rendre. Et vous allez voir la différence qu'on avait par rapport à juste un bump. Donc voilà le résultat qu'on a avec la displace. Alors on voit qu'on a des trucs un peu bizarres, des petits trucs noirs ici, c'est justement parce qu'on a désactivé le smooth, donc le logiciel n'a pas assez de face pour combler ces trous, il suffira d'activer le smooth une fois et vous n'aurez plus ce souci. Et on voit quand même qu'on a quand même beaucoup plus de volume, puisqu'en fait il vient de retravailler le volume sur notre objet. Alors, problème quand même, tout de même de cette technique, elle est quand même très lourde, surtout pour Mental Ray. Mental Ray gère très mal la displacement map, en tout cas il l'optimise très mal. Donc, ceux qui sont sur Arnold, il n'y a aucun souci, ça va aller tout seul, ça se fait exactement pareil, hein. Je vous rouvre l'hypershade pour que vous puissiez voir, mais là vous mettez un Arnold, un AI standard et c'est la même chose quoi. Donc voilà, je vous remonte l'image une dernière fois, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dans tous les cas, moi je vous dis merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee, donc si vous voulez m'encourager, c'est avec grand plaisir. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous voulez me soumettre un sujet, n'hésitez pas dans les commentaires ou à répondre au sondage qui est dans la description. Ça vous permettra de soumettre un nouveau sujet. La semaine prochaine, on verra un petit peu peut-être les couleurs dans ZBrush, comment faire de la texture dans ZBrush, parce qu'on verra que c'est aussi possible de faire de la texture dans ZBrush. Et puis dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci beaucoup, salut!